Peuple de Dieu, merci ce matin. Je me nomme Godéva Vincent. J'ai été baptisé le 13 août 2010. Et ce matin, je suis devant vous pour le message du repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur est exclusivement réservé aux disciples de Jésus. C'est-à-dire ceux-là qui ont entendu la bonne nouvelle et dont le cœur a été vivement touché, qui sont repentis, qui sont fait baptiser au nom de Jésus et qui ont reçu du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vais prier pour confier le temps de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous disons infiniment merci. Merci pour ce temps que tu permets. C'est parce que nous sommes vivants que, Seigneur, nous venons t'adorer. Comme tu l'as dit, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous sommes venus prendre part, Papa, à cette louange. Je prie que, Seigneur, tu sois avec chacun de nous. Et tu m'as particulièrement choisi pour m'utiliser, Seigneur, pour nous parler. Seigneur, je prie que nos cœurs soient bien disposés et qu'à travers ce message, Seigneur, que nous soyons plus que jamais engagés dans ta maison. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Je dis merci aux dirigeants qui ont porté leur choix en me confiant cette tâche noble. Je dis merci à Dieu qui veut l'utiliser simplement pour nous parler ce matin. Frères et sœurs, avant de lire le passage, je voudrais un peu nous rappeler quelque chose. Et au début de l'année, le thème qui a été choisi, c'est le rêve de Dieu continue. Frères et sœurs, c'est une vérité absolue parce que la Bible dit que la mort ne prévaudra pas sur l'Église. Donc le rêve de Dieu va toujours continuer. Et ce matin, je voudrais maintenant singulariser ce thème. Pour dire que le rêve de Dieu continue pour moi si je porte du fruit. Dans l'ensemble, l'Église va subsister. La mort ne proposera pas sur l'Église. Mais individuellement, nous aussi, nous sommes l'Église. Si individuellement, nous ne portons pas du fruit, frères et sœurs, notre rêve pourrait s'arrêter avec Dieu. Donc c'est ce point que je voulais faire ressortir. Et maintenant, on va prendre Luc chapitre 13, du verset 6 au verset 9. Luc 13, verset 6 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon il le coupera. Amen. Frères et sœurs, la parabole est tellement claire que tout ce qui reste, c'est de tirer les leçons. C'est de voir les personnages et les acteurs pour s'identifier et pour tirer une leçon. Il y a un homme qui a sa vie, qui a planté un figuier. Donc, il y a le figuier qui intervient ici, il y a la vigne aussi qui intervient, et aussi il y a un vigneron. Et le vigneron aussi qui intervient. Et le figuier, il a une particularité, c'est qu'il est seul au milieu de la vigne et aussi il ne produit pas de fruits. Cela fait 3 ans. Après sa maturité, il ne produit aucun fruit. Donc la décision que le maître a prise, c'est de le couper de l'Égypte parce qu'il occupe inutilement la terre. Frères et sœurs,
C'est Dieu qui nous a appelés dans sa maison. Et Dieu nous appelle pour une raison très spécifique. Il nous appelle pour nous donner le salut et aussi pour nous envoyer auprès des hommes de toutes les nations et pour faire Dieu des disciples. Donc le fruit que Dieu recherche ici, c'est dans ce sens. Et le figuier qui n'a pas porté du fruit ici, il a pris quelle décision? Il dit, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre utilement? Quand on coupe un figuier, le figuier meurt. Donc il s'agit de la vie ou de la mort pour le figuier qui ne produit pas du fruit. Et nous, en tant que disciples, nous aussi, nous devons porter du fruit. Et si on n'a pas porté du fruit, je pense qu'on va ressembler à ce figuier stérile. Et la même décision sera prise par le maître. Pour dire, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Et quel fruit un disciple devait porter? Frères et sœurs, dans le livre de Galates 5, verset 22, c'est qu'il y a le fruit qu'un disciple devait porter. Et ce fruit-là, on peut le mesurer nous-mêmes. Chacun peut regarder en lui-même pour voir ce fruit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ça, c'est le fruit qu'on peut évaluer soi-même. Regardez au fond de ton cœur, au fond de toi-même, est-ce que ce fruit-là se dégage de moi? Si ce fruit n'est pas là, après seul, le moment est arrivé de chercher à porter ce fruit. Et Dieu a aussi dit que ce qui est bon et agréable, il dit c'est de sauver, c'est que tout le monde soit sauvé. Et que tout le monde, et que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 3 à 4. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que nous avons été sauvés pour que nous puissions aussi aller sauver certaines d'autres personnes. Et dans ces derniers temps, Dieu nous inspire et il veut que nous partions évangéliser. Il y a des groupes d'évangélisation qui sont formés, il y a des binômes qui sont formés. Frères et sœurs, je sais que la semaine dernière, à la réunion, nous avons trouvé des lieux, des heures pour aller à ce temps-là, pour être utile dans la conversion des âmes. Est-ce que tu étais là? Parce que c'est cela, porter du fruit. Et nous savons que lorsque un seul péché se répand sur la terre, le ciel est en joie. Les frères et sœurs, Dieu nous a appelés pour qu'on puisse le glorifier. Nous appelons pour qu'on puisse le glorifier. Pourquoi il dit dans Jean 15, verset 5, il dit, je suis le seul, vous êtes le savant, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, tous, vous ne pouvez rien faire. Là aussi, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Frères et sœurs, simplement ce que je voulais retenir, c'est que nous devons nous poser la question, sommes-nous le figuier stérile ou bien avons-nous produisons-nous des fruits? Et ce qui est bon, c'est que le vigneron a intercédé. Il a demandé au maître du champ, laisse cette année, je vais apporter de façon spéciale des soins à ce figuier et il va donner du fruit. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas en train de porter du fruit, ce matin, Jésus intercède pour nous. Que Dieu nous laisse un peu de temps pour voir si l'année prochaine, nous pouvons porter du fruit. Donc, frères et sœurs, saisissons cette intercession, la main de l'Éternel. Et ne laissons pas l'intercesseur dans le doute. Parce qu'il dit peut-être l'année prochaine produira du fruit. Frères et sœurs, voici un peu Dieu veut nous interpeller à porter du fruit. Celui qui n'a pas porté du fruit, il occupe la terre inutilement.
Alors que Dieu nous a appelés ici pour que nous puissions porter du fruit. Donc, répandons-nous et que le nom de Dieu soit glorifié. Je me nomme le frère Abel Yao, baptisé depuis le 27 juin 2005, ici même à Makori. Et ce matin, l'honneur me joie d'encourager le peuple de Dieu à donner. Et bien avant, je voulais dire merci à Dieu, d'abord, qui me fait cette grâce d'être parmi vous et devant vous ce matin. Et surtout dire merci aussi au staff de l'église, du 101, qui me donne l'opportunité de m'adresser à vous ce matin. À moi d'abord, pour donner à Dieu. Et frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 1er mai. Je ne peux dérober à cette règle tout en souhaitant une bonne fête de travail à tout un chacun ici présent. Parce que ce dont je vais parler découle du travail. Si tu ne travailles pas, si tu n'as rien sous la main, tu seras difficile de donner à quelqu'un et même de donner à Dieu. Donc tout part du travail. Donc bonne fête de travail à tous et à toutes. Que Dieu remplisse toujours nos greniers, que Dieu nous donne en abondance pour qu'en retour on puisse se donner. Frères et sœurs, prions avant que nous puissions aller dans la Bible pour lire la parole qui nous a été destinée ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, Dieu de grand, Dieu de puissant, Dieu de merveilleux. Dieu au-dessus de tout, tu sais tout, tu peux tout. En ce dimanche 1er mai, Seigneur mon Dieu, nous savons que tu as travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu as pris du repos. Et c'est le jour du sabbat. C'est le jour où nous célébrons. Et Seigneur, ce dimanche 1er mai, Seigneur, l'occasion aussi nous a donné de célébrer. Et de célébrer aussi et de dire merci pour le travail que tu as donné à chacun de nous. Et Seigneur, il y a ta parole que nous ne devons pas venir au-devant de toi les mains vides. Le travail que tu nous as accordé, certainement nous avons eu des fruits qui découlent de ce travail. Et ce matin, nous allons te donner. Je prie que tu touches nos cœurs et que nous puissions te donner, même au-delà de nos entendements, parce que c'est toi qui es le premier à nous donner. Merci de m'utiliser et de pouvoir, Seigneur, véhiculer ce message comme toi tu le veux, et non pas comme moi je le veux. Merci pour tout, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Les frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment de donner à Dieu, au moment des offrandes. Et ce matin, on ne peut pas parler d'offrande sans parler de l'argent. J'aime bien comment notre capitaine dit le mot argent, comme ça, c'est un peu comme en anglais, l'argent. On ne peut pas parler d'offrande sans parler d'argent. Et souvent, l'argent est un sujet un peu difficile à aborder, souvent tabou. Pourtant, la Bible en parle régulièrement. Frères et sœurs, ici, nous parlons des offrandes. Ce matin, je suis devant vous pour parler des offrandes. Donc, on va parler de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Mais on va aller dans la Bible et on va s'encourager pour que nous puissions donner. Allons dans Exode, le livre d'Exode, Exode 25. On va lire du verset 2 au verset 7. Exode 25, verset 2 à 7. Parle aux enfants d'Israël qu'ils apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'écrin, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en bois moisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour
l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Les paires d'oris et d'autres pierres, les pierres d'oris et d'autres pierres pour la garniture de l'époque et du pectoral. Frères et sœurs, lorsque nous lisons ce passage, on peut se donner le plaisir de donner deux petits points à ce passage. Le premier, c'est l'offrande est un acte volontaire. Ça, c'est le premier point. Sinon, le titre, c'est l'offrande est un acte volontaire et c'est aussi un acte qui nous coûte. L'offrande est un acte volontaire, c'est aussi un acte qui nous coûte. Concernant le premier point, l'offrande est un acte volontaire. Même pour le lire encore même en Exode, verset 35, chapitre 35 au verset 29, que je vais pas lire. Mais dans ce passage ici, Dieu dit à Moïse d'ordonner aux Israélites d'apporter une offrande en précisant qu'il ne désire recevoir que des offrandes de ceux qui les apportent de bon cœur. Frères et sœurs, voici le principe qui gouverne le fait de donner à Dieu surtout. On donne à Dieu de bon cœur. Donc c'est pour dire que c'est vrai que l'offrande est un acte volontaire, mais tout le peuple n'est pas appelé à donner. Et c'est seulement ceux qui ont le cœur généreux. Oui, ceux qui ont le cœur généreux qui peuvent apporter à Dieu. Ça veut dire simplement que ce matin, nous sommes tous dans cette salle. L'assemblée est là. Mais c'est ceux qui ont le cœur généreux qui pourront se lever et venir donner à Dieu. Parce que pour donner, il faut avoir un cœur qui partage. Pour donner, il faut avoir un cœur qui est généreux. Et l'apôtre Paul le dit à l'église de Corinthe, en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 9, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, l'apôtre Paul le répète à l'église de Corinthe. Il dit que chacun donne comme il l'a décidé, de son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Frères et sœurs, pour donner à Dieu, il faut que tu sois dans la joie. Il faut que ton cœur soit joyeux. Il faut que tu danses pour venir donner à Dieu. C'est ce que Dieu aime. Et frères et sœurs, l'offrande est aussi un acte d'adoration qui est motivé par notre reconnaissance au Dieu qui nous a délivrés de l'esclavage de Satan. Frères et sœurs, ce matin, chers amis invités, moi particulièrement, je me sens avoir été délivré de l'esclavage de Satan. Parce que je sais, ça fait pratiquement 17 ans que je suis ici, mais bien avant le 27 juillet 2005, je sais dans quoi j'étais. Je sais là où j'étais. Étant baptisé étudiant, quelqu'un qui a fait un peu l'université, on connaît un peu ce qui se passe sur la fac. Et quand tu n'es pas d'ici, quand tu ne crains pas Dieu, tu sais ce à quoi tu peux t'adonner facilement. La drogue circule, la corruption circule, la faute circule, la tricherie circule. Mais c'est de là que Dieu allait me prendre. Et depuis lors, j'ai fait fi à toutes ces choses. J'ai mis une croix sur ces choses. Donc je sais pertinemment comment Dieu a opéré le miracle. Dieu m'a délivré de l'esclavage de Satan. Frère et sœur, toi également, Dieu t'a délivré de l'esclavage de Satan. Maintenant, si c'est le cas, pourquoi donner à Dieu n'est pas aussi quelque chose d'aussi joyeux? Pourquoi ne pas être reconnaissant? Parce que donner à Dieu, c'est aussi une adoration. C'est aussi un acte de reconnaissance de ce que Dieu t'a délivré de l'esclavage de Satan. Et chacun connaît, il sait là où il a été esclave, dans le camp de Satan. Frères et sœurs, l'offrande
étant un acte volontaire, alors qu'est-ce qui rend difficile le fait de donner à Dieu? Pourquoi? Si c'est volontairement qu'on donne, on ne te force pas. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à donner? Et ça là, me donne d'aborder le deuxième point, tout simplement parce que l'offrande à Dieu doit nous coûter. Amen. L'offrande à Dieu doit nous coûter. Quand tu donnes à Dieu, ça doit te coûter. On ne donne pas à Dieu ce qui est banabana. On donne à Dieu ce qui a de la qualité. Quand nous lisons ce verset, du verset 3 au verset 7, Dieu a cité un peu ce que Moïse doit dire aux Israélites de venir donner. De l'or, les pierres précieuses. Tout ce qui a été cité du verset 3 au verset 7, ce sont des choses qui ont de la qualité. C'est des choses qui sont rares. C'est des choses qui sont chères. Mes frères et sœurs, de vous à moi, le peuple d'Israël a fait combien d'années de captivité en Égypte? C'était esclave. Mais qu'est-ce que l'esclave a? Qu'est-ce que l'esclave détient? Pour ce que Dieu a demandé à ce que son peuple lui donne. Étant esclave, est-ce que c'était difficile pour eux de donner? Mais Dieu a regardé le fait que, avec lui, c'est la qualité. Et il sait que le fait de donner, c'est un cœur de sacrifice que le peuple d'Israël va faire. Demander cela à son peuple, lui donner, c'est un cœur de sacrifice qui doit être révélé. Et frères et sœurs, il faut avoir un cœur de sacrifice pour pouvoir donner à Dieu. Et pour comparer un peu notre histoire au peuple d'Israël qui a vécu la captivité en Égypte, nous aussi nous avons vécu des situations difficiles, très difficiles. Ces dernières années, nous avons vécu des situations de troubles politico-militaires. Nous sortons de là, voici ce qu'on appelle Covid-19, toute une pandémie mondiale qui a ébranlé nos activités, qui a ébranlé nos habitudes, qui a ébranlé nos finances. Et c'est à ce moment-là que les défis financiers sont devant nous. Nous devons avoir notre temps. Nous devons donner à Dieu. Nous devons quitter cette vie pour être dans notre maison. Pourtant, nous sortons de ces situations difficiles. La crise politico-militaire, la Covid, qui a encore ses séquelles visibles, palpables parmi nous. Mais c'est dans cette situation, frères et sœurs, que Dieu nous demande de donner. C'est un défi que chacun de nous doit relever. Et frères et sœurs, Dieu sait. Il sait que nous pouvons relever ce défi. Il sait que nous pouvons relever ce défi. Alors que chacun de nous donne une bonne réponse à toute interrogation qui lui passera par la tête. Nous devons répondre comme le roi David l'a répondu. David a dit, il a fait en 1 Chronique, chapitre 21, verset 24 à 26, il a dit, j'offrerai pas au Seigneur un holocauste qui ne coûte rien. C'est le roi David qui l'a dit. Frères et sœurs, frères amis invités, retenons ceci. Un homme naturel refuse d'offrir à Dieu ce qui lui coûte. Naturellement, c'est comme ça. Mais un homme pardonné par Dieu refuse d'offrir à Dieu ce qui ne lui coûte rien. J'espère bien que vous m'avez compris. Si tu te sens pardonné, ce matin, tu ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne te coûte pas. Et moi, je me sens pardonné par Dieu. C'est pourquoi je refuse de donner ce qui ne nous coûte pas. Dans quel camp peux-tu te situer ce matin? Te sens-tu pardonné par Dieu pour lui offrir à Dieu ce qui te coûte? Ou bien c'est le contraire? C'est ce que les Israélites ont fait, même après leur captivité en Égypte. Ils ont donné les pierres précieuses à Dieu. C'est ce que le roi David a fait. Frères et sœurs, chers amis invités, on dit qu'on imite ce qui est bon. Imitons ce peuple. Imitons le roi David. Lui, il faut qu'on les imite. C'est la seule chose qui peut nous pousser à faire comme eux. Et la bénédiction qui découle de là est grande. Le peuple allait à Canaan, David a été élevé. Il est notre ancêtre. Il est de la généalogie du Christ. C'est un privilège. Aujourd'hui,
nous devons donner à Dieu. Et frères et sœurs, en tout cas, moi, me concernant, j'ai un principe. Pour la dîme, ce qu'on appelle l'offrande, la dîme, là, je ne sais pas quoi, c'est un réflexe, moi. Je ne peux pas lutter avec ma dîme. Je ne peux pas. Si je n'ai pas pu payer ma dîme ou bien je n'ai pas donné ma dîme, ça veut dire que je n'ai pas reçu de salaire. Et heureusement, Dieu fait grâce. Il m'a toujours accordé un salaire. Donc mon épouse et moi, on ne peut pas ne pas pouvoir payer notre dîme. Parce que c'est d'ailleurs notre première dépense. Mais là où mon défi avec mon épouse, c'est la collecte des reconnaissances. Cette année, on n'a même pas encore fixé le montant qu'on va donner. Mais on sait 10 choses. On ne donnera que ce qui va nous coûter. Parce que on va regarder les années passées, ce qu'on a donné. Et cette année, ce qu'on a donné là, ça doit nous coûter, frères et sœurs. Ce qu'on donne à Dieu doit nous coûter. Et c'est là que la bénédiction est rattachée. Ce matin, c'est ce que je voudrais que chacun de nous retienne. Donner à Dieu est un acte volontaire, mais ce que nous donnons à Dieu doit nous coûter. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin, afin que nous puissions lui donner. Prions pour les différents dons. Père de gloire, Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu de miséricorde, le Dieu que nous ne voyons pas, dont nous voyons les œuvres, et qui se manifeste, Seigneur, chaque jour dans nos vies, un Dieu manifeste, un Dieu puissant, capable, omnipotent et omniscient. Tu sais toutes choses de nous, tu es vivant parce que nous voyons tes œuvres. Ce matin encore, Seigneur, œuvre parmi nous. Sois au milieu de nous. Sois avec moi, Seigneur. Et délivre le message de ce matin. Que ce message nous touche. Que ce message nous amène à être meilleurs pour toi. À te servir. À t'honorer. À t'obéir. Et à aimer comme tu nous as aimés. Merci pour toi. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre série. La série que nous faut-il faire pour être de bons gagneurs d'âme. Nous avons commencé à la fin du mois de mars. Donc, nous avons abordé déjà 5 des 10 exigences qu'il nous faut relever. Relever ce grand défi qui consiste à être de bons gagneurs d'âme. À l'évidence, frères et sœurs, chers amis, c'est un défi qui concerne tous ceux qui prétendent être des chrétiens ou alors ceux qui aspirent à être des chrétiens, des disciples de Jésus. Et nous avons vu les 5 premières exigences que je vais rappeler. Je tiens à le rappeler parce que ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas parce que nous avons entendu que nous sommes en parfaite harmonie avec ces exigences. Voilà. On peut entendre quelque chose, on peut être d'accord avec la chose, et pourtant ne pas être en règle avec la chose. La première exigence consiste à être des disciples bien formés, bien modélés, bien préparés. Des gens qui, à travers le temps, sont transformés pour ressembler chaque jour davantage à leur maître, à leur Seigneur, à Jésus-Christ. Bien formés. Deuxièmement, nous avons des disciples qui ressentent individuellement et personnellement l'appel de Jésus, le grand maître. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui nous amène à faire quoi que ce soit, mais c'est le maître lui-même qui nous demande de sauver des âmes. Troisièmement, nous avons vu que les disciples devraient manifester de l'amour à leur prochain. On ne peut pas gagner des âmes sans aimer les âmes. Voilà. Vous
pouvoir sauver quelqu'un. Très souvent, il y a des gens qui voient quelqu'un en train de se noyer, mais ils ne savent même pas nager et puis se jettent à l'eau parce qu'ils veulent sauver la personne. Tellement ils sont remplis d'amour. Ils finissent par se noyer et la personne qui veut sauver aussi se noie. Donc c'est bon d'aimer de cette manière, mais il faut savoir nager quand même. Amen, frères et sœurs. Quatrièmement, nous avons vu que les disciples devaient aussi avoir la connaissance de la Bible. Une bonne connaissance de la Bible. On ne peut pas sauver les gens sans leur dire la vérité. Et on ne peut pas dire la vérité si on ne connaît pas la vérité. On doit bien connaître la vérité, savoir manipuler la parole de Dieu et toucher les cœurs. Et ce n'est pas évident que cela soit vrai pour tout le monde. Et nous avons fini dimanche dernier avec la 5e exigence. Nous devons être des disciples qui prêchent la parole de Dieu. Nous avons développé cette 5e exigence en disant avec conviction que pour prêcher la parole, il faut prêcher Jésus-Christ crucifié. Voilà, c'est lui que nous prêchons. Ce n'est pas autre chose. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus, mais Jésus qui est mort à la croix. Mort à la croix, pourquoi? Parce qu'il était nécessaire qu'il se sacrifie à notre place pour nous délivrer. Sans son sacrifice, personne ne peut être sauvé. Personne ne peut voir son âme sauvée. Donc il faut proclamer haut et fort que Jésus-Christ est mort par amour pour nous. Il faut aussi proclamer le Christ comme des héros. Comme des héros. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Écoutez les messages avant et vous saurez de quoi il s'agit. Nous devons aussi proclamer publiquement la bonne nouvelle de l'Évangile. On doit le faire en public, on peut le faire seul, on peut le faire en groupe, on peut le faire en tout temps, sous la pluie, sous la neige, mais on doit prêcher là où les hommes passent, on doit vraiment prêcher la parole. Et j'espère que la semaine dernière, frères et sœurs, vous étiez dans vos zones pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, mais Amen n'est pas fort parce qu'on dirait que beaucoup n'étaient pas là. Frères et sœurs, Amen. Mais si vous n'étiez pas là cette semaine, on va retourner. Voilà, on va retourner, frères et sœurs, mais c'est une bonne chose. Et je sais que beaucoup ont pris plaisir, ont eu du plaisir à le faire parce qu'on a produit des invitations. On a mis des invitations et pas des moindres, des invitations de qualité. J'espère que vous n'avez pas distribué ça comme ça. Bon, on donne l'invitation à quelqu'un qui est intéressé, qui veut étudier la Bible, qui veut venir à l'église. Et nous avons dit aussi que nous pouvons annoncer la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu en le faisant de porte à porte. N'est-ce pas? En passant de maison en maison. Ça aussi, c'est une recommandation de notre Seigneur. Nous avons aussi dit que nous devons le faire par amitié. Amitié, en bâtissant des amitiés avec des personnes. Donc, très souvent, on fait ce genre de choses. On peut prêcher dans la rue, on peut faire du porte-à-porte, mais on arrive souvent à sauver les âmes lorsqu'on devient ami aux gens. Voilà. Donc, chacun doit s'y mettre, devenir un ami. Et un ami, c'est quelqu'un qui est prêt à donner. Hein. Ce n'est pas juste une invitation qu'on donne, ce n'est pas un coup de fil, mais c'est plusieurs fois appeler très souvent, rendre visite à la personne, être là pour assister la personne dans les moments difficiles, etc., etc. C'est tout cela qui nous rend capables de pouvoir sauver les âmes. Parce que ça ne court pas les rues. Hein? L'amitié est un ami vrai, sincère, quelqu'un qui est là pour vous sans intérêt. Souvent les gens sont amis parce qu'ils attendent que l'autre leur donne quelque chose. Ou bien ils veulent tirer quelque chose de l'autre. Voilà pourquoi ils sont amis. Amitié avec intérêt. Mais ce dont je parle, c'est d'être amis sans intérêt. Le seul intérêt que nous avons, c'est pour la personne. On veut voir la personne sauvée. On veut faire plaisir à Dieu. Parce que chaque fois que quelqu'un est sauvé, ça fait plaisir à Dieu. Dieu est content au ciel. Les anges sont contents au ciel. Amen, frères et sœurs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons fini en disant que nous devons annoncer Christ par écrit. En écrivant.
Souvent, nous utilisons nos portables pour faire beaucoup de messages ou bien tout simplement pour regarder des vidéos, regarder ce qui se passe vraiment dans le monde. Et on zappe, on rase, on se promène, tout ça. Mais on peut décider d'utiliser son portable pour écrire un message qui est inspiré de Dieu à quelqu'un pour encourager la personne, pour l'inviter à l'église, pour lui dire qu'on l'aime, qu'on prie pour la personne, ou bien envoyer des versets bibliques. On peut le faire comme Luc l'a fait avec Théophile. Nous avons vu l'exemple dans la Bible où il dit ceci, je vais vraiment lire Luc chapitre 1, verset 3 à 4. Luc dit, c'est pourquoi à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début. Et il m'a semblé bon, illustre Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivi. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. Ouais. Parfois, il est nécessaire d'aller méditer la parole de Dieu, d'avoir des convictions sur quelque chose que quelqu'un veut savoir. Souvent, on peut avoir des questions que les gens nous posent et qui ne sont pas capables de répondre à cela. Donc, je vais faire des recherches, je prends tout mon temps, et ça coûte aussi. Tout à l'heure, on parlait du fait que ça coûte. Pour offrir à Dieu, pour des sacrifices, donc ça coûte. Mais ça coûte de sauver une âme. Parfois, ce serait bien qu'on ait acheté des Bibles d'études. Des Bibles d'études. C'est quoi une Bible d'études? C'est des Bibles avec des commentaires, où chaque verset biblique est commenté, est expliqué. C'est fait souvent par des théologiens, des docteurs, justement en théologie. Donc, allez-y, c'est des Bibles qui coûtent dans l'ordre de 30 000, 40 000, 50 000. Voilà, on peut investir dans ces choses-là. Et tu achètes et tu es chez toi, tu prends tranquillement ta chose, tu fais faire, et puis tu vois, donc voilà ce que ça veut dire. Et puis on peut prendre des thèmes développés là-dedans, et à partir de ça, tu penses à toi-même, tu saisis, et puis tu envoies à ta soeur, tu envoies à quelqu'un, tu vois quelqu'un qui est en difficulté, il y a un problème de péché dans un domaine précis, envoyé, tu écris. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement prêcher. Amen. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement prêcher en public, ce n'est pas seulement faire du porte-à-porte, ce n'est pas seulement inviter quelqu'un et s'asseoir étudier la Bible directement avec la personne, c'est aussi s'asseoir, utiliser son portable pour atteindre un grand nombre de personnes. Frères et sœurs, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu vas désormais utiliser ton portable pour gagner des âmes? C'est de ça qu'il est question. Amen. Et nous avons parlé aussi des pères de l'Église. Les pères de l'Église qui étaient les premiers disciples, qui étaient très proches des apôtres, qui ont aussi écrit ce qu'on appelle des tracts apologétiques, voilà, pour défendre les doctrines de l'époque. Parce qu'à leur temps, il y avait déjà des déviations. Il y a des gens qui déviaient dans les doctrines et enseignaient des fausses doctrines. Et eux ont décidé aussi vraiment d'écrire pour contrer les fausses doctrines. Amen, frères et sœurs. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons la possibilité de contrer les fausses doctrines. Amen. Voilà, amen. Il faut que tu sois cet instrument-là qui te tient là, qui prend position pour Dieu, pour défendre ce qui est vrai, pour défendre la vérité. Parce que tu ne peux pas connaître la vérité et tu vas à côté de toi des gens qui sont dans le faux et puis, bouche cousue, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Dieu te demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes pour ça. Amen. Et c'est à cause de cette conviction profonde que Pierre a écrit, à dire 1 Pierre 3, verset 15. Il nous dit d'être prêt à donner une réponse à quiconque nous demande la raison de l'espérance qui est en nous. Voilà. Nous devons être prêts à donner une réponse à quiconque nous demande la raison ou le pourquoi
de ce que nous croyons. Pourquoi vous ne faites pas le signe de croix? Pourquoi vous ne parlez pas en langue? Pourquoi chez vous, on ne sent pas l'esprit? Sentir l'esprit, là, c'est quoi? C'est trembler, c'est tomber à terre. La Bible dit clairement que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la maîtrise de soi, c'est la persévérance. Donc c'est ça l'esprit de Dieu. Manifester de l'amour et de la compassion pour quelqu'un, c'est manifester de l'esprit. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Ce n'est pas se mettre à trembler, à dire des choses. Non, non, non. Jésus lui-même n'a pas parlé en langue. Amen. Ou bien vous avez lu dans un passage quelque part que Jésus a parlé en langue? Bon, parler en langue à la manière des gens aujourd'hui autour de nous. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi prenons-nous le repas du Seigneur? Pourquoi nous donnons des accolades? Pourquoi nous nous retrouvons régulièrement les dimanches? Pourquoi? Pourquoi on prend le pain et le vin? On doit être capable de pouvoir expliquer tout ça. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Chaque disciple doit être capable de faire ça. Et en plus, c'est que tout cela a été consigné. À la base, ce qui nous a permis d'être disciples est disponible. Le fait des disciples, il est disponible, non? Vrai ou faux? Mais combien parmi nous connaissent le contenu du fait des disciples et qui ont des convictions profondes? Combien parmi nous sont capables de s'asseoir et de partager les convictions du fait des disciples sans ouvrir le fait des disciples? Donc la parole de Dieu doit être sur notre cœur. Amen, frères et sœurs. Elle doit être sur notre cœur. Elle doit être dans notre mémoire. Voilà. Est-ce que vous savez qu'on n'utilise même pas le 5e de notre capacité de cerveau? Je veux dire que nous avons la capacité de mettre des choses encore et encore dedans, mais nous on pense que quand on fait un peu d'effort, on est fatigué là, c'est un peu compliqué, donc on fait plus des efforts. C'est à force de s'exercer qu'on devient des experts. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs, ce matin? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il suffirait que tu décides que chaque semaine, tu vas mémoriser un verset biblique. Une semaine. En un mois, tu vas mémoriser 4 versets bibliques. En une semaine, en une année, tu auras mémorisé 52 versets bibliques. Donc, est-ce que c'est compliqué pour des gens qui ont un cerveau, je ne sais pas? Est-ce que vous connaissez les capacités du cerveau? 52 versets pour une année. Et certains parmi nous ne sont pas capables de citer même un seul verset correctement. Même Matthieu 28, verset 18 à 20. Combien de versets bibliques nous connaissons vraiment, sans pour autant ouvrir la Bible pour dire. Amen, frères et sœurs. Voilà, donc, voici donc les 5 exigences que nous venons de voir. Aujourd'hui, nous allons attaquer la 6e exigence. Amen. Vous voulez savoir? Vous êtes intéressés? Vous êtes chaud? Chaud, dites bonjour à votre voisin encore. Dites-lui bonjour. Voilà. Dites-lui que Dieu est puissant, Dieu est bon. Voilà. Dites-lui, il ne faut pas dormir, il ne faut pas dormir. On sait que la semaine a été dure pour moi-même. J'ai dû appeler même un frère. À partir d'un moment, je lui ai dit, frère, est-ce que je suis à la recherche de quelqu'un qui peut prêcher demain matin? Est-ce que tu es capable de faire ça? Il dit, bon, désolé, madame, j'ai rien sur moi. J'ai dit, frère, désormais, il faut être toujours prêt avec le message. Amen. Donc, les frères et les dirigeants, là, soyez toujours prêts. Parce qu'il y a des fois où votre pasteur est tellement épuisé, la semaine a été dure. Si je t'appelle et tu dis, mon frère, est-ce que tu peux dégainer demain? Il dit, mon frère, je suis prêt. J'ai prêché parce que j'ai préparé mon message là, ça fait longtemps, c'est sur mon cœur. Et je m'apprête à partager ça avec le peuple de Dieu. Amen, frères et sœurs. Voilà, c'est comme ça que ça doit être.
Alors, la 6e exigence, il nous faut travailler en équipe. Il nous faut travailler en équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire travailler en équipe? Et pourquoi devons-nous travailler en équipe? Dans quel intérêt? Pourquoi on ne peut pas évoluer comme des singletons? Agis seul. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10, et nous lirons aussi le verset 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10 et verset 12 aussi. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen, frères et sœurs. Voilà pourquoi on va travailler en équipe. Ça marche dans tous les domaines. Deux valent mieux qu'un. Si un arrive à faillir, l'autre peut le secourir, le seconder, le soustraire. Amen. Voilà. Le soustraire. Par exemple, même si en évangélisation, tu peux tomber sur des gens qui en plus connaissent la Bible mieux que toi. Amen. Voilà. Et peut-être que tu cherches un verset biblique, mais ton compagnon qui est à côté là, il connaît. Il peut te souffler ça. Ça te rend efficace. Amen, frères et sœurs. Deux valent mieux qu'un. Donc, cherchez votre partenaire. Hein, le travail en équipe est efficace. À deux, même si tu es découragé, l'autre peut te dire non, allons-y. Si tu veux arrêter, il va dire non, continuons. Si tu as commencé à étudier la Bible avec quelqu'un et puis la personne est difficile et tout ça, ton second peut dire non, continuons, persévérons, on va continuer, allons-y encore. Amen, frères et sœurs. Voilà, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc après, d'après ces versets, nous sommes plus forts et plus efficaces lorsque nous nous mettons ensemble pour partager la bonne nouvelle. Amen. Voilà. Sur le champ missionnaire, on est toujours plus fort lorsqu'on est en équipe. Si vous pouvez être 3 à 3, c'est bon. Vous pouvez être en 4, c'est bon. Mais 2 déjà, c'est bon. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas tout seul gagner des âmes. Je ne suis pas en train de dire, mais nous ne sommes pas encore des experts. Je ne suis pas encore un expert. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord aller avec quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Alors, nous autres, jeunes chrétiens, nous avons appris auprès de nos aînés. En faisant quoi? Au moment où il est en train d'étudier sa Bible là, eh bien, je prends mon pic et je prends des notes pour la personne qui est en train d'étudier la Bible. Mais en même temps, j'ai mon cahier à côté. Quand je note pour le visiteur là, moi-même je note aussi dans mon cahier. Les expressions qu'il utilise, ce qu'il dit, les points qu'il fait, les tournures qu'il fait et tout ça, je vais reproduire la même chose avec quelqu'un d'autre. Amen, frères et sœurs. Oui, nous sommes des apprentis, on apprend auprès de quelqu'un qui connaît mieux que nous. Ça, on a déjà dit ça, un disciple bien formé, c'est de ça, il est comme le maître. N'est-ce pas? Voilà. Et il s'agit pour nous de coordonner notre engagement et nos talents. Coordonner.
Quand on parle de co, c'est côte à côte, mettre ensemble. Et puis ordonner. On co-ordonne notre engagement. On peut être engagé tout seul, mais s'il n'y a pas quelqu'un à côté, il n'y a pas de co, il n'y a pas quelqu'un à côté de toi, donc tu ne peux pas coordonner les choses. Coordonner quoi? Notre engagement, mais aussi coordonner nos talents, notre savoir-faire. Voilà, ton savoir-faire, ajouter au savoir-faire de quelqu'un d'autre, vous rend plus fort. Ça vous rend capable de pouvoir gagner le maximum d'âmes pour Dieu. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Même s'il est vrai que chacun de nous est unique et que chacun a une place particulière dans le royaume de Dieu, même s'il est vrai que tu as des talents exceptionnels, il faut que tu saches une chose. Nous avons cependant, si vous voulez ce que je peux dire, tous la même nature, la nature divine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous avons été façonnés de la même manière, mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que l'autre. Vous voyez? Donc on peut parfois penser que bon, je vais m'en sortir tout seul, mais il y a un autre toi-même qui est du même corps que toi, de la même nature que toi, qui a l'Esprit de Dieu en lui comme toi. Donc il ne faut pas négliger cela. Et si tu es même avec un jeune frère qui va être avec toi, une jeune sœur qui va être avec toi, c'est toujours mieux que d'être seul. C'est mieux parce que déjà, cette personne peut apprendre de toi. Et le jour où tu ne seras pas capable de faire, cette personne va faire. Donc, c'est vrai que chacun de nous est unique. Il n'y a pas quelqu'un qui est exactement comme toi. Et puis, il y a des choses que toi seul tu peux faire, que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Tout à l'heure, nous avons vu la chorale, nous avons vu nos sœurs chanter ici. Donc, ce qu'elles savent faire avec le micro, là, pour adorer, pour nous mettre dans l'adoration, pour que ce soit vraiment agréable, ce n'est pas tout le monde qui sait faire. Amen. Mais ce n'est pas pour autant que toi, tu es moins que ceux qui savent chanter. Ou que tu sois moins que moi qui suis en train de prêcher. Oui. Donc, on a la même nature. On est tous nés de Christ. Amen, Seigneur, frères et sœurs. Nous avons tous reçu la vie de Jésus en nous. Donc, ça veut dire quoi? Que nous avons la capacité de faire comme lui. Donc, nous avons tous des dons particuliers. Et pas simplement quelques-uns dans l'Église, mais chacun. Il n'y a pas quelques-uns qui ont des talents dans l'Église, c'est tout le monde qui a des talents. Tu as des talents, amen frère, amen sœur. Tu as un savoir-faire que personne ici dans cette salle ne peut faire. Est-ce que vous savez ça? Allez vous asseoir avec Jean-Luc. Vous le voyez, il est là, il est assis tranquillement comme ça, c'est une tête, hein? Allez voir ses pages, les choses qu'il poste. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Il est silencieux, il est calme là, il ne dit rien. Mais il fait des choses que vous ne savez pas faire. Maintenant, il faut que ce soit mis au service du royaume de Dieu. En collaboration avec les autres. Parce que si on sait faire quelque chose, et qu'on ne s'associe pas aux autres pour mettre ça au service de Dieu, ça veut dire qu'on aurait reçu ce talent pour rien. Un peu comme dans la parabole des talents. Celui qui a reçu un seul talent, il est parti creuser, il a mis ça sous terre, et après quand on lui a demandé des comptes, il dit, il sait que Dieu est dur. Dieu est dur. Voilà, qu'il récolte là où il n'a pas. C'est moi. Je dis, Jean, écoute-moi, là où tu n'as pas mis des... Mais le talent que tu as là, c'est même Dieu qui t'a donné. Amen, frères et sœurs. Donc, on a tous
sans exception, des qualités, des talents, le savoir-faire, quelque part, que quelqu'un d'autre n'a pas et qui pourrait contribuer à la correction et au salut des âmes. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'on est ensemble? Alors donc, ne dites pas, je n'ai rien reçu. Moi-même, je ne me vois pas. Donc parfois, tu ne vois pas, mais ton talent est enfui en toi. Voilà. Il est là et il dort. Mais il suffit qu'on te mette vraiment en situation pour voir et pour réaliser que tu es capable de faire des choses. Et ça n'arrive que lorsque on veut faire. On a envie de faire. Lorsqu'on veut faire des efforts, on s'y met. On est déterminé à faire quelque chose. Même si tu fais des erreurs. Parfois, même ton talent au départ, quand tu commences à l'utiliser, tu vas faire des erreurs. Mais à force, vraiment de répéter, tout de suite, tu te rends compte que tu deviens expert dans le domaine. Plus rapidement que quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Donc, beaucoup ici, vous êtes assis sur des tonnes de capacités, de talents à savoir-faire qui devraient être au service de Dieu. Et ce n'est pas juste. C'est ensemble. Il ne faut pas que certains s'asseyent et regardent les autres faire. Et je sais que j'ai eu écho de l'évangélisation des étudiants. Il n'y avait que quelques-uns qui étaient là-bas. Et même le dirigeant n'était pas du tout content. Parce qu'on avait tellement insisté. Mais il n'y avait que quelques-uns. 4 ou je ne sais pas si c'était 4. Vous étiez combien? 4. Ouais. Ils sont venus après. Voilà. Et très souvent, même ceux qui ont dit qu'ils vont venir, ils ne viennent pas et puis ils n'appellent même pas pour dire pourquoi ils ne sont pas venus. C'est démotivant. Ensemble, on est plus fort. Donc quand vous n'êtes pas là, vous démotivez les gens. Mais quand vous êtes là, vous motivez. Amen, frères et sœurs. Comprenez cela, votre présence est importante. Une seule présence peut faire du bien. Même survenir et ne rien dire, être simplement présent, ça fait du bien. Amen, frères et sœurs. Parfois même c'est mieux que parler même. Est-ce que vous savez ça? Souvent, quand il y a des deuils, quelqu'un a perdu quelqu'un, et puis vous venez, il y a certains qui veulent beaucoup parler. Ce que vous dites là même, ça peut vraiment mettre KO la personne. Souvent, c'est mieux même que tu viens, tu restes à juste ta présence, pleurer avec la personne, et puis tu repars. Et tu reviens encore, tu t'assois, et puis tu repars. Ça fait la différence. Amen, frères et sœurs. Donc, votre présence importe. Et le Seigneur désire, et il nous presse ardemment, frères et sœurs, que nous nous investissons dans son œuvre. Ça le presse, Dieu veut ça. Il veut que chacun s'y mette. Et selon les capacités de chacun, on doit s'investir. Hein? Et selon les talents qu'il nous a donnés, il attend qu'on puisse en donner. Voilà. Si tu as plusieurs talents, normalement tu devrais encore plus investir. Et c'est pour ça que nous devons tous ensemble nous engager dans cette assemblée à sauver les âmes. Nous devons tous le faire, ensemble. Il ne faut pas que ce soit quelques-uns. Regardez vous-même et observez depuis le début de l'année, combien avons-nous sauvé? On n'a pas sauvé beaucoup parce que simplement, on ne s'y est pas mis tous ensemble. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 2, verset 21. Éphésiens 2, verset 21. Éphésiens 2, 21 dit, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
souligné, bien coordonné. Je vais le relire, Éphésiens 2, verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Deuxième verset de lui. Éphésiens 4, verset 16. Éphésiens 4, verset 16. Il est écrit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, soulignez ça, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je vais relire cette partie, Éphésiens 4, verset 7. C'est de lui. Lui, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et grâce cette fois-ci à tous les liens de son assistance. Tous les liens de son assistance. Quels sont ces liens-là? C'est les liens que chacun de nous a avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Tous les liens, si chacun est chrétien, ça veut dire que la personne a une relation avec Christ. Donc on dit que la croissance de l'Église se fait à cause de quoi? Des liens que nous avons, nous, personnellement, avec le Christ, mais aussi des liens que nous avons les uns avec les autres. Est-ce qu'on comprend ça? Si. Vous voyez, ma main, mon bras, mon corps, tout ça fonctionne bien parce qu'il y a des liens. C'est parce qu'il y a une relation entre les différentes parties de mon corps que c'est si ordonné. C'est coordonné. Amen, frères et sœurs. Donc, vous ne pouvez pas enlever le lien et espérer que les choses aillent bien. Voilà pourquoi nous devons travailler en équipe. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui le dit. C'est grâce à cela. C'est d'abord grâce à qui? C'est grâce au Seigneur. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance. Que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage. Solide. Donc s'il n'y a pas de lien, c'est pas solide. C'est pas efficace. Peut-être que je vous ennuie avec ce que je dis. Ou bien c'est censé, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes touché par ce qui est en train d'être dit? Parce qu'on va se fatiguer seul et ne pas atteindre le but. Mais s'il y a des liens entre nous, nous allons atteindre facilement l'objectif. C'est de ça qu'il est question. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Quand on est ensemble pour faire quelque chose, la probabilité que ça marche est plus élevée. Allez lire l'histoire de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est parce qu'ils étaient réunis qu'ils ont commencé à construire et aller en hauteur. Dieu a dit, ces gens-là, si je les laisse comme ça, avoir ce lien, cette relation avec eux, rien ne pourra les arrêter. C'est pour ça qu'il a dispersé les hommes à travers. D'abord, il les a embrouillés en leur faisant parler des langues différentes. Et chacun maintenant s'est dispersé partout. Donc ils se sont dispersés. C'est comme ça qu'il y a plusieurs langues. Sinon, au départ, là, tous les hommes parlaient une seule langue. Une seule langue. Quand on commence à parler le même langage, on devient puissant. Amen. On devient puissant. Parce qu'on se comprend. On arrive à se comprendre aisément. Mais si tu parles chinois et que je parle anglais, mon frère, comment on peut se comprendre? Mais certains ici, on parle tous le français, mais on n'arrive pas à se comprendre. Parce que la réalité, pour se comprendre, ce n'est pas seulement de parler le même langage, mais c'est d'abord d'avoir cette connexion les uns avec les autres.
il faut que ça soit bien coordonné. Voilà. Si on parle tous en même temps, on ne peut pas se comprendre. Si, lorsque je parle, tu ne m'écoutes pas et que tu ne retiens pas ce que je dis, on ne va pas se comprendre. Si au moment où je parle, tu dis tu dis oui, et puis après tu fais non, c'est que tu ne m'as pas écouté. On n'a pas eu le même langage. Et il y a beaucoup, ils sont là, ils sont présents, on parle, mais là, l'esprit est ailleurs. Il y en a qui ne sont pas sincères. Ils disent oui, mais dans leur cœur, ils sont en train de dire non. Parlez seulement. Mais moi, je ne serai pas là. J'ai d'autres choses, d'autres chats à fouetter. J'ai d'autres défis dans ma vie. Évangéliser, sauver les âmes, les âmes, les âmes. Moi-même, je le cherche d'abord. Allez-y, vous autres, allez-y. Quand Dieu aura réglé mon affaire, après je viendrai évangéliser pour lui. Mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Préoccupez-vous du royaume de Dieu et de la vie juste, il demande. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ça ne manque pas. Et pour que ce soit coordonné, il faut que tous on accepte ça. Qu'on décide qu'en priorité, on met le royaume de Dieu. En priorité, non seulement on sera présent, mais on sera ponctuel. Vous savez que les gens en Europe, ils vont vite parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Et ils ne s'associent pas à des gens qui viennent en retard. Ils ne s'associent pas à des gens qui leur font perdre du temps. Parce que pour eux, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est précieux. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train d'avancer, de créer de nouvelles choses. Pendant que vous êtes là, lui, il s'assoit, il est en train d'utiliser le temps pour penser à quelque chose qui va servir à tout le monde. Il sait que quand il va faire sortir ça, ça va intéresser tout le monde. Et toi, quand tu viens, ils ont déjà créé, tu cherches l'argent, tu prends ton argent, tu leur donnes. C'est pour ça qu'ils sont toujours devant, à devant de vous. Et toi, tu es toujours à derrière de vous. Hein? Derrière de vous, toujours derrière, toujours derrière. Il est temps qu'on soit devant de vous, amen, frères et sœurs. Voilà. Et ça demande que chacun s'y mette. Que chacun accepte. Donc, il y a un impératif. C'est celui de coordonner notre travail. Amen, frères et sœurs. Nous devons coordonner ça. On doit mettre ça ensemble. On doit s'entendre pour aller de l'avant. Pour être efficace. Et un tel objectif a besoin de trois choses. Trois choses. Ça a besoin de bonnes bases solides, établies et affermies. La base solide, c'est Jésus. Amen. Voilà, la base solide, c'est notre relation personnelle avec Jésus. Tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, c'est même pas la peine. Parce qu'on ne peut pas travailler avec toi. Quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui n'aime pas Christ, qui n'est pas amoureux de Christ, on ne peut pas l'utiliser pour faire ses œuvres, les œuvres spirituelles. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui n'est pas dans sa parole, il n'est pas dans ses œuvres. Frère, la Bible dit en 1 Corinthiens 1, verset 6, notez ça très bien. 1 Corinthiens 1, verset 6, dit le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi nous. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi nous. C'est solidement établi. Ça veut dire que c'est notre fondation. Christ là est notre fondation à nous tous. C'est établi, c'est clair. Nous n'avons d'autres fondations en dehors de Christ. C'est lui. Amen. C'est notre fondation. C'est Christ.
Donc, pour travailler ensemble, c'est vraiment important d'avoir aux bases Jésus. Parce qu'annoncer la bonne nouvelle aux gens n'est pas possible sans avoir Christ comme base. Et deuxièmement, nous avons besoin d'un engagement de qualité de chacun. Engagement de qualité de la part de chaque membre du corps. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit de nous que nous sommes tous des pierres vivantes. Des pierres vivantes qui constituent l'édifice. Voilà. Vous prenez ce mur-là, ce mur a été construit avec des briques. Chaque brique qui est dedans est d'une importance. C'est important. Avec le ciment et tout ça ensemble, c'est ça qui fait que c'est solide. Amen, frères et sœurs. Et puis, troisièmement, tu as besoin de coordination. Donc, je reviens. Premièrement, nous avons besoin d'une fondation, tous ensemble, c'est Christ. Deuxièmement, nous avons besoin d'un engagement de qualité de la part de chacun. Mais ce n'est pas un engagement de qualité tout seul. C'est un engagement de qualité en collaboration avec les autres pour être plus fort, pour être plus efficace. Et une maison sans coordination est une maison qui va s'écrouler, sûr et certain. Vous avez déjà vu des murs qui fissurent, là, qui se fissurent. Là, se fissurent comme ça. On a mis ciment, on a mis tout, on a mis du sable, on a mis de l'eau, on a fait. Mais vous voyez comment ça commence à se fissurer. Et vous voyez une fissure ici, vous voyez une fissure encore ici. Ça va finir par tomber. C'est comme ça que les immeubles tombent dans la ville d'Abidjan. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout coordonné. Pour construire une maison, il faut mettre comment on appelle, la fondation. Mais il n'y a pas que la fondation. Vous savez ça, non? Vous savez qu'il y a des chaînes qu'on doit mettre avec du fer dedans. C'est les chaînages. Hein, Doudou? Chaînage. En bas, chaînage en haut à un certain niveau. Mais il y en a qui mettent, bon, chaînage en bas, mais même pas au milieu. Et ils construisent dessus, ils avancent. Mais quand les bruits viennent maintenant, puis ça secoue ça un peu, ça commence à se fissurer. Et peu à peu, ça s'écroule. On aura dépensé tant d'argent, tant d'énergie pour rien. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup parmi nous. Les choses s'écroulent parce qu'il n'y a pas de coordination. Fondation, engagement, coordination. C'est ça, travailler en équipe. Travailler avec Jésus. Travailler en s'engageant personnellement, mais aussi travailler aussi avec les autres. Et dans une assemblée, on peut travailler chacun de son côté. Et certains diront, j'ai fait du bon travail. Non, je saute le coin. Bon, j'arrive à m'en sortir tout seul. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. C'est vrai. Nous pouvons individuellement, ou à 3 ou à 4, faire un bon travail. En nous y donnant entièrement chacun. Mais on arrive toujours à mieux faire avec les autres. Amen. C'est pas mal ce que tu fais, tout seul. Mais ensemble, on va plus loin. On est plus efficace. C'est ça qui est vrai. C'est vrai que tu es vraiment bon dans ton domaine, dans une certaine logique. Mais tu as quand même des limites. Amen. Tu as quand même des limites. Tu y parviendrais mieux encore avec quelqu'un d'autre. Donc il faut t'associer aux autres. Donc, il y a ça. Et je voudrais vous donner quelques exemples, quelques pratiques de travail en équipe.
En Actes chapitre 8, verset 14, Acte 8, 14, il est dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyaient alors Pierre et Jean. Amen. Ils n'ont pas envoyé seulement Pierre, ils n'ont pas envoyé seulement Jean, ils leur ont envoyé Pierre et Jean. Pierre, c'est l'apôtre de l'amour. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Pierre a ses talents. Qu'est-ce que disait Jean, l'apôtre de l'amour? C'est ce que je voulais dire. Et Pierre, il est caractérisé par quoi? Il fonce, c'est un fonceur. Dans la foule. Donc, il avait besoin, Pierre a besoin de Jean. Mais Jean aussi a besoin de Pierre. Est-ce que vous comprenez? Jean a besoin de Pierre, Pierre a besoin de Jean. Jean et Pierre, ça veut dire Jean-Pierre. Amen. Anaïs a besoin de qui? Anaïs a besoin de qui? Il n'y a personne qui peut dire non là. A besoin de Cyril. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas pour se marier là. On ne parle pas mariage ici. Je sais qu'ils s'aiment entre eux, c'est clair, et Dieu va bénir. Amen. Voilà. Mais je pense qu'on parle de sauver les âmes. Anaïs a besoin de travailler avec une autre sœur. Avec Gigi. Ghislaine. Et Ghislaine a besoin d'Anaïs. Amen, frère et soeur. Et toi, tu as besoin de qui? Mais toi, tu es un champion. Tu es tellement fort que tu n'as besoin de personne. Jean-Claude, tu as besoin de quelqu'un, non? C'est ça. Nous tous, nous avons besoin de quelqu'un. Si Pierre a eu besoin de Jean et que Jean a eu besoin de Pierre, nous avons besoin de quelqu'un. En Luc 5, verset 1 à 7. Luc 5, 1 à 7. Un jour, Jésus se trouvait au bord de lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Des pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Quand il finit de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde. Et jetez les gros filets pour pêcher. Simon lui répondit, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchirèrent. Verset 7. Écoutez bien. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Amen, frères et sœurs. De venir les aider. Il vint et remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. C'est ça, travailler en équipe. On peut être dans une causerie biblique, on a vraiment notre causerie biblique, on est là-bas, mais on peut faire appel à une autre causerie biblique. On peut se mettre ensemble pour organiser des choses ensemble. Amen. Ensemble, on est plus fort. Acte chapitre 13, verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretint avec eux et les exhortait à rester attachés à la grâce de Dieu. Ici, nous avons qui maintenant? Nous avons Paul et Barnabas. Barnabas, c'est l'homme qui encourage. Amen, frères et sœurs. On a besoin de quelqu'un qui nous encourage. Mais l'apôtre Paul, lui, c'est le feu. C'est la bibliothèque, c'est la connaissance. Amen.
Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Jean-Luc. C'est Jean-Marc qui s'appelle. Jean-Marc. Jean-Marc est parti avec eux en mission et puis à partir d'un moment, il était un peu fléqué. Donc il est retourné chez lui. Une autre fois, Jean-Marc voulait venir. L'apôtre Paul dit, non, tu ne viens pas avec nous. Ce que tu nous as fait la fois dernière là, moi je ne veux pas un gars fléqué comme ça. Mais Barnabas a fait quoi? Il a pris Jean-Marc avec lui. Et plus tard, l'apôtre Paul dit, s'il te plaît, il faut me faire venir Jean-Marc. Ah, fais-le venir. Parce que j'ai besoin de lui. Mais il fallait un Barnabas pour accepter Jean-Marc et l'aider à devenir plus utile, plus tard, devenir utile à l'apôtre Paul qui lui-même ne voulait plus de lui. L'apôtre Paul est un homme de principe. Et parfois, c'est bon d'avoir ça. Dans le groupe, d'avoir quelqu'un qui dit, hey, oh, coach, on parle. Ici, ce n'est pas un marché. Hein? On ne dort pas, on ne se laisse pas aller. Hein? On n'introduit pas le péché dans le royaume de Dieu. Voilà. Il faut quelqu'un comme ça, bien. De l'autre côté, il faut quelqu'un aussi qui dit, bon, c'est vrai, le frère, il a péché, mais encourageons-le, il va se repentir, ça va changer, on va aller de l'avant. Amen, frères et sœurs. Donc, on a besoin de Barabbas, pas Barabbas. Barabbas, c'est pas Barabbas. Ça, c'est un autre encore. Barabbas. Alors, quand nous lisons plus loin, Acte 14, verset 1, j'ai presque fini. Acte 14, verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Ils crurent à qui? Ils crurent au Seigneur Jésus. Acte chapitre 15, verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Et il s'ajoute dessus Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Donc vous voyez, Paul et Barnabas sont ensemble, mais finalement on met Jude encore dessus, on met Barsabas dessus et on met Silas dessus. C'est bon de travailler en équipe, frères et sœurs. Acte 15, verset 35. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche ensemble et annonçaient avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Paul et Barnabas, mais avec plusieurs autres. Frères et sœurs, aujourd'hui on peut travailler avec un tel groupe, demain on peut travailler avec un autre groupe de famille. On peut se mettre ensemble dans telle zone, mais on peut aller avec une autre zone. On peut travailler ensemble et avoir de l'impact. Nous en avons besoin, frères et sœurs. Mais avec quel cœur, avec quelle qualité devons-nous travailler ensemble? Ça, c'est mon dernier point. Je vous lis juste un verset biblique et puis vous expliquer un principe important. L'apôtre Paul dit en 1 Timothée 1, verset 5. 1 Timothée 1, verset 5, il dit « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur qui est pur, d'une bonne conscience et d'une foi qui est sincère. » Amen. Le but de ce commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur. Un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi qui est sincère. Souligné, sincère. Frères et sœurs, on ne peut pas travailler ensemble en équipe si on n'est pas sincère. Si on n'est pas sincère. Et ce mot-là, vraiment, est important. Le mot sincère est une dérivée d'un mot qui est latin et qui voulait dire sans cire. Sans cire. Vous connaissez la cire? La cire, on met ça souvent sur les martres pour faire briller les martres. Vous connaissez les martres? Avec ça, on fait les carreaux. D'accord? Et à l'époque, il y avait des marbres de bonne qualité et puis il y a des marbres de mauvaise qualité. Alors, ce qui arrivait, les gens qui trichaient et qui vendaient ces marbres-là, ils prenaient de la cire et mettaient ça sur les marbres de mauvaise qualité. Donc, quand la personne vient et voit que c'est beau, c'est joli, ça brille, c'est de bonne qualité,
Mais après un certain temps, quand le temps a frappé, la pluie est tombée dessus et finalement la cire s'enlève et on voit vraiment les fissures. On voit que ce n'est pas du bon marbre. Le temps révèle les cœurs. C'est pourquoi certains peuvent même commencer avec quelqu'un, à travailler avec quelqu'un, mais après ils voient que vous n'êtes pas sincère, vous êtes des hypocrites. Et les gens qui n'ont pas bonne conscience, vous savez, ils n'ont pas envie de travailler avec les autres. Frère, vous me suivez? Quand quelqu'un n'a pas bonne conscience, il n'a pas envie de s'associer avec les autres. Parce qu'on risque vraiment de découvrir ce qui se passe. Quand tu n'as pas bonne conscience, tu n'es pas à l'aise avec les autres. Quand tu vis double vie, tu ne peux pas t'associer aux autres. Tu vas t'éloigner. Il y a des gens qui n'aiment pas habiter avec les autres. Mais c'est bon pour des chrétiens, surtout des célibataires, d'habiter ensemble. Et le verset que nous avons lu au départ, Ecclésiaste, chapitre 4, 2 va mieux que 1. Moi, quand j'étais célibataire, j'ai toujours habité avec des frères. Et c'est bon pour nous. Parce que quand tu te lèves le matin, il y a certains qui se sont levés depuis et qui ont prié, qui ont lu la Bible. Et toi, tu es là, tu dors. Mais quand tu entends les autres en train de prier, tu te donnes envie de te lever pour aller prier. Et quand tu habites avec les gens, ton caractère finit par sortir. Vous savez ça? Quand tu habites avec les gens, et puis, les gens peuvent avoir des défauts de caractère. Quand leur défaut de caractère sort, c'est tellement pas agréable, c'est pas intéressant, mais ça fait ressortir maintenant toi ton caractère qui est enfui en toi. Voilà, le faire exige le faire. Et donc c'est bon d'habiter avec des gens qui ne sont pas parfaits. Comme ça fait ressortir nos défauts et on s'améliore. Oui, on s'assoit, on parle, on se réconcilie, on apprend vraiment à se pardonner, à corriger les fautes, à ouvrir la Bible, à s'améliorer, à aller de l'avant. C'est ça, frères et sœurs. Nous devons, frères et sœurs, travailler ensemble, en équipe. Nous en avons besoin pour nous-mêmes, nous en avons besoin, les autres en ont besoin, le royaume de Dieu en a besoin. Mettons-nous ensemble et partageons nos savoir-faire, notre engagement, nos talents, mettons tout ça ensemble, ça va être glorieux. Mais faisons-le avec une bonne conscience, sans hypocrisie. Et Dieu va bénir. En attendant la semaine prochaine pour entendre l'autre exigence, cette semaine, allons et travaillons en équipe. Et que Dieu nous bénisse.